Un terrible incendie a eu lieu aujourd'hui. En effet, les flammes ont entièrement ravagé un immeuble de Sherbourne Boulevard. Les images ont été filmées il y a quelques heures et nous montrent des pompiers essayant de sauver 2 enfants restés à l'intérieur. Malgré leurs efforts, le petit Dimitri Pachenko et sa sœur âgée de 8 ans, Sonia, ont été tués dans les flammes. Leurs parents étaient à leur travail et avaient laissé leurs enfants à la maison. Nous ne savons toujours pas quelles sont les causes de cet incendie et nous vous tiendrons informés dans notre prochain bulletin. Allô? T'as regardé les infos? Oui, ils en parlent sur toutes les chaînes. Tu m'avais juré que le bâtiment serait vide. Je voulais tuer personne. Tu te fais trop de soucis. Je me charge de tout. Couvrir un incendie, c'est facile, mais pas un meurtre. Fais-moi confiance. Oh oui, je te fais confiance pour vendre cet immeuble et ramasser un paquet d'argent. Tu crois sérieusement que je vais le vendre maintenant? Non, non. Je veux juste que tout le monde oublie cet incendie. Et j'avais tout fait pour qu'ils me donnent l'autorisation de le raser. Mais ils t'ont rien donné, alors tu m'as appelé. Et c'est la plus grosse erreur de toute ma vie. On est très différents, toi et moi. Moi, je suis un honnête homme d'affaires. Tu parles, tu fais des magouilles depuis des années et là, ça t'explose à la gueule. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il n'arrivera rien si tu restes calme et si tu te détends. Je vais te donner un conseil. Tu n'as qu'à oublier tout ça et te dire simplement que c'est un incident comme un autre. 2 enfants sont morts, Crane. Je risque le maximum. Je veux que ma famille soit à l'abri. Je veux 50 de plus. Ta famille, j'en suis pas responsable. Et pour les gosses, c'est pareil. Tout ça, malheureusement, ça fait partie des incidents de la vie. Tu vas arrêter de me prendre pour un idiot? T'étais d'accord pour le faire pour 60 et je te signale que c'est ta faute si ces gosses sont morts. Fais gaffe à toi, je sais où tu vis. Oh, t'es une menace? Je sais que tu bougeras pas quand j'arriverai. De quoi tu parles? J'ai fait mon enquête. Tu as peur de sortir de chez toi? Ça fait 3 ans que t'as pas mis les pieds dehors. T'es un cinglé, rien que le fait d'y penser te fait paniquer. Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles. Si je me souviens bien, ça s'appelle... De l'agraphobie. Non, c'est de l'agoraphobie et je n'ai rien à voir avec ça. Tu comprends? Oui, et je sors de chez moi quand je veux. Oui. D'accord, mais je veux toujours les 50 de plus. Je t'ai dit, pas question. Fais de beaux rêves et profites-en. Voici Scott Crane, un agent immobilier qui se croit au-dessus des lois. Et qui croit aussi que tout a un prix et que tous les problèmes peuvent être réglés avec un joli chèque. Mais il va bientôt découvrir que les morts sont assez difficiles à acheter dans la 13e dimension. L'enquête continue pour trouver ce qui a causé l'incendie dans lequel 2 enfants ont perdu la vie. Un témoin a dit avoir vu un homme qui rôdait autour du bâtiment quand il a aperçu la fumée. Cet immeuble C'est clair que s'il tenait une boîte d'allumettes et une bouteille de gaz à la main... En effet, la mairie a Rick, t'es un idiot. à de gros entrepreneurs. Elle pensait ainsi lutter pour la défense et la protection d'habitations à loyer modéré. Après le décès tragique de leurs 2 enfants, monsieur et madame Pamchenko porteront peut-être plainte contre le propriétaire, monsieur Scott Crane. Tout dépendra du résultat obtenu par les enquêteurs de la police. Cet immeuble avait pourtant passé le contrôle de cette unité avec succès. Le propriétaire Scott Crane, des entreprises du même nom, reste injoignable. L'enterrement de Sonia et Dimitri aura lieu samedi après une messe publique. Toute cette affaire est vraiment tragique. La suite des événements avec les résultats de l'enquête. Oh non, c'est pas vrai. Is hazardous to your health.
2 enfants s'étaient cachés dans un des placards lorsque le feu a commencé. Les pompiers les ont malheureusement découverts trop tard. Une enquête approfondie nous donnera la cause de cet incendie qui est assez mystérieux. Dimitri et Sodia Panchenko ont péri dans le feu. Tout le monde souhaite connaître le coupable. D'accord, Rick, on arrête de jouer à ce petit jeu. On va régler tous les deux nos comptes comme des adultes. Nous sommes transportés dans une autre dimension. Une dimension faite non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Un voyage dans une contrée sans fin, dont les frontières sont notre imagination. Un voyage au bout des ténèbres, où il n'y a qu'une destination. La 13e dimension. Rick, ça va, je suis d'accord pour te donner les 50 que tu m'as demandé. Tu as gagné. Rick, tu es très intelligent. Je ne sais pas comment tu as réussi à entrer, mais tu ferais mieux de te montrer ou je vais m'énerver. Rick, y a quelqu'un avec toi? Tu crois que c'est drôle? Monsieur Crane, je suis Kat Graham, j'enquête sur l'incendie. Mon coéquipier est là aussi, Tom Philippe, et on doit vous parler de quelque chose d'important. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Nous avons pu découvrir la cause du feu qui a détruit l'immeuble. On pense que le chauffage a mal fonctionné. Le chauffage? Oui, monsieur, un chauffage au sol. Je vois. Ce qui veut dire que l'enquête est close et qu'elle sera définitivement classée dans les accidents. Merci à vous de m'avoir prévenu. De rien, monsieur Crane. Rick, ça suffit, je te donne une dernière chance. Montre-toi, sinon j'appelle la police. D'accord. C'est toi qui vois. Continue ton petit jeu. Il faut que je sorte de là. D'accord, je sors. Tu avais tort, Rick, je ne suis pas agoraphobe. Je sors d'ici quand je le veux et je peux te le prouver. Et dès mon retour, t'étonne pas de voir des flics avec moi. Je sors d'ici quand je le veux, pas vrai? Vas-y, j'y vais. Et t'arriveras pas à me faire sortir d'ici, alors le mieux ce serait de régler ça entre toi et moi. Espèce de salopard, sors de ma maison.
Il est près du disjoncteur. Dans le garage. Alors maintenant, il va falloir expliquer pourquoi ton corps est chez moi. Tu t'es planté? Encore? Ce sont les enfants morts dans l'incendie? Nom de Dieu. Où êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Vous savez, je sors quand je veux, mais je crois que j'ai compris. Oui, c'est vrai, maintenant je comprends ce que vous faites. Ce que vous avez fait à Rick est très convaincant. Mais je vous comprends, vous avez raison d'être très en colère contre lui, parce que c'est lui qui vous a fait ça. Alors que moi, dans l'histoire, moi je suis l'homme d'affaires, et je sais que je suis capable de vous aider. Vous savez, oui, on pourrait en parler ensemble. Demandez-moi ce que vous voulez. Peut-être que vos parents ont besoin d'un grand appartement, ou s'installer. Ou d'un pavillon avec jardin. Dans les quartiers chics de la ville. Oui, une belle maison. Réfléchis un instant, ils veulent sûrement un truc. On le sait bien, tout le monde veut quelque chose. Non, 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 non. Allez-vous-en! Scott, c'est moi! Ouvre! Bon sang, ce gel dehors. Il fait une de ces chaleurs ici? Tu as l'air crevé. Kate, écoute. Non, toi, tu vas écouter. J'ai placé un appareil de chauffage défectueux après l'incendie. J'ai falsifié mon rapport. Et tu m'as donné 30 000 $ d'avance. Mon travail est fini. Maintenant, je veux le reste. Mais Rick... Rick devait m'apporter le liquide il y a 1 heure et je l'attends encore. Il est dans la cave et il est mort. Quoi? Oui, ils l'ont tué. Qui ça, il? Les enfants morts dans l'incendie. Oui. Écoute, ils ont tué Rick et ils feront pareil avec moi, sauf si j'arrive à les faire changer d'avis. Mais tu es sous? Oui, et j'ai aussi pris un calmant, mais ne te fais aucun souci, ça m'aide à rester lucide. Alors écoute-moi, je te propose 20 000 $ de plus. Si tu restes avec moi, ça te va? Tu sais, ils sont vraiment en colère. Alors écoute, je vais être franc avec toi. Je pense que tu seras utile dans cette négociation. En quelque sorte, tu seras l'image représentant leur mère. Ouais. Tu veux que je reste ici, dans cette maison? Ouais. Tu es d'accord? Non, merci. Pourquoi? Donne-moi les 30 000 $ et je m'en irai d'ici en te laissant tout seul avec tes angoisses. Attends une seconde, j'ai pas d'angoisse. Tu rigoles, t'es un enfoiré de première. Aucun de tes immeubles est conforme aux règles. Si tu n'avais pas fait brûler celui-là, il se serait quand même effondré. Tout est de ta faute. Je suis pas un enfoiré, d'accord? Et moi aussi, j'ai mes problèmes. Et j'ai peur de sortir d'ici, je suis agoraphobe. Et tu es un enfoiré.
Et moi aussi, puisque tu me payes. Mais je le reconnais au moins. Attends, Kate. Sois gentil, aide-moi. Non, débrouille-toi. Je te laisse tout seul. Je reviendrai chercher mon argent quand tu auras dessoulé. Et on fait quoi pour Rick? Oh, ça, c'est ton problème. Je suis désolé, je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Je suis vraiment, vraiment désolé que vous ayez été tué. Vous m'entendez? Je suis vraiment désolé. Dimitri, c'est ça? Je vous demande seulement de réfléchir une petite seconde, d'accord? C'est tout ce que je... Salut. Écoutez, si vous en avez envie, je vais vous faire un joli cadeau. Je vous offre cette maison. Ce n'est pas ça qui vous rendra la vie, ça je m'en rends compte. Mais enfin, c'est toujours mieux que rien, non? En revanche, si vous me tuez, vous n'aurez rien du tout. Hein? Réfléchissez, ne soyez pas pire que moi, d'accord? D'accord? C'est tellement horrible de penser qu'on est responsable de la mort de quelqu'un. Vous n'avez pas envie de vous sentir coupable, vous comprenez? Hein? Qui voudrait voir des enfants... Je m'excuse. Croyez-moi, je suis vraiment désolé. D'accord? Je veux pas mourir ici, vous voyez, alors... Ah! Laissez-moi sortir, d'accord? Je suis vraiment, vraiment désolé. Désolé. Oui, pardon. 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 L'entrepreneur Scott Crane a été tué la nuit dernière dans un terrible incendie qui a ravagé sa maison. Le même Scott Crane était propriétaire de l'immeuble qui a brûlé jeudi dernier et qui a fait 2 jeunes victimes, Dimitri et Sonia Panchenko. L'enquête avait révélé que la cause venait d'un mauvais fonctionnement du chauffage au sol. En ce qui concerne l'incendie de la maison de Scott Crane, les enquêteurs ont encore conclu à un malheureux accident. Mais changeons plutôt de sujet et découvrons ensemble le grand gagnant de la loterie de cette... Scott Crane croyait qu'il pouvait résoudre n'importe quel problème avec de l'argent. Mais son associé et lui ont appris que le prix de l'injustice n'est pas négociable, tout particulièrement dans la 13e dimension.